Bonjour à tous, j'espère que vous aimez ce jour avec espoir et passion, surtout si vous vous battez pour créer ou pérenniser votre business. Si vous rencontrez des difficultés à trouver un bon fournisseur, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Vous savez, il est facile de trouver un fournisseur, mais ce n'est pas du tout facile de trouver un fournisseur digne de confiance sur Alibaba. Alors, ils ont en fait cette liste de fournisseurs qu'on appelle donc fournisseurs vérifiés, à savoir les fournisseurs avec le badge Verified Supplier. Mais simplement parce que ce fournisseur a un badge vérifié, pouvez-vous faire confiance à ce fournisseur? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses. Nous allons en fait jeter un œil exactement à ce que vérifie Alibaba. À quelle fréquence vérifie-t-il ce fournisseur et que font-ils en fait avec une société de trading? En fin de compte, je vais vous demander à nouveau, pouvez-vous faire confiance à ce fournisseur vérifié? Eh bien, ma réponse n'est peut-être pas ce que vous en pensez. Avant de passer de l'autre côté de l'écran, mettons d'abord ce badge fournisseur vérifié ou Verified Supplier dans une grande perspective pour que nous comprenions un peu mieux en fait les affaires sur la plateforme Alibaba. Mais laissez-moi tout d'abord vous souhaiter ici la bienvenue sur cette chaîne et sur cette vidéo, nouveaux et anciens amis. Eh bien, j'adore partager en fait mes connaissances avec vous ici sur cette chaîne pour vous aider à améliorer vos connaissances sur l'approvisionnement pour Amazon FBA. Voilà, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne ici les techniques et les stratégies de l'e-commerce avec Amazon FBA qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le private label ou la construction de marques propres sur cette plateforme. Et bien, après environ 4 ans de sourcing produit quand même, eh bien, je comprends que ce sujet est très important pour obtenir en fait ce grand fournisseur. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, assurez-vous de vous abonner maintenant pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Eh bien, il y a peut-être des nouveaux sur le sourcing sur Alibaba qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il dit à propos de fournisseurs vérifiés, de Verified Supplier? Eh bien, d'abord, nous allons ici sur Alibaba. Eh bien, voyons d'abord pourquoi ce badge fournisseur vérifié est si cher à la société Alibaba. Et la raison est que le badge fournisseur vérifié en fait existe parce qu'Alibaba est dans le domaine de la confiance. Sans les badges Trade Assurance Verified Supplier, eh bien Alibaba ne peut pas dominer cette plateforme géante de l'e-commerce mondialisé en B2B. Alors, pour ce faire en fait, il suffit d'aller ici taper des mots-clés relatifs aux produits que nous cherchons. Par exemple ici, si nous tapons ici yoga mat, donc correspondant à des tapis de yoga, eh bien ici nous avons les badges ici qui nous permettent en fait de sélectionner en fait les fournisseurs sur Alibaba correspondant à nos critères de recherche. Eh bien, lorsque je parle de fournisseur vérifié, de Verified Supplier, eh bien, je parle bien évidemment en fait de ce badge qui est ici, donc Verified Supplier. Et je vais parler aussi donc de Trade Assurance, donc c'est le badge qui est ici. Donc ce sont deux filtres qui vont déterminer des types de fournisseurs. Sur Alibaba, donc les fournisseurs qui ont l'assurance commerciale donc sur Alibaba et les fournisseurs dont les données, donc plusieurs données, nous allons voir en fait de leur entreprise, de leur société, ont été vérifiées par une société tierce. Voilà de quoi nous allons parler. Et à chaque fois, je vous recommande systématiquement de cliquer sur Trade Assurance et Verified Supplier, en fait, avant même de sélectionner, de regarder ces résultats de recherche de fournisseurs, de produits, en fait, qui sont relatifs à vos critères de recherche sur Alibaba. Voilà. Alors, pourquoi maintenant
Ce badge, justement Verified Supplier ou fournisseur vérifié, est si cher à la société Alibaba? Eh bien, tout simplement parce que le badge fournisseur vérifié existe, parce qu'Alibaba est dans le domaine de la confiance. Eh bien, sans les badges Trade Assurance et Verified Supplier, Alibaba ne peut tout simplement pas dominer la plateforme géante de commerce mondialisé en B2B. B2B, ça veut dire business to business. Donc, c'est une plateforme de commerce entre professionnels de commerce. Voilà. Alors, rappelez-vous que ces jours-ci, en fait, tout fournisseur peut s'inscrire sur Alibaba, tout simplement, ce qui conduit inévitablement à de mauvaises personnes, normalement, tout simplement des escrocs qui commencent à nuire véritablement et à ruiner la réputation d'Alibaba. Voilà. C'est pourquoi Alibaba a déployé des efforts, tout simplement, et des investissements pour restructurer son entreprise et requalifier ses fournisseurs. C'est pourquoi nous avons ce badge fournisseur vérifié. Mais attendez une minute. Qui a vérifié le fournisseur? Alibaba ou une société tiers indépendante? Donc allons-y vérifier. Maintenant, nous sommes sur Alibaba. Donc là, nous sommes à la recherche de notre magnifique tapis de yoga. Et nous avons appliqué ici le filtre fournisseur vérifié et donc ou verified supplier pour savoir qui a effectué donc les vérifications pour ces entreprises. Donc premièrement, nous avons remarqué que nous avons ici le filtre Trade Assurance donc et fournisseur vérifié pour verified supplier. Mais nous n'avons pas le filtre Gold Supplier. Nous avons eu en fait ce filtre Gold Supplier ou fournisseur en or sur Alibaba auparavant, mais ici il n'est plus mentionné. Eh bien, nous avons déjà en fait ici le fournisseur en or pour ces vendeurs. Mais pourquoi alors Alibaba ne met plus ce filtre indépendant pour eux? Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout cela dans la section numéro 4, le système de niveau des fournisseurs d'Alibaba. Donc ici, vous comprenez l'importance de chaque fournisseur dans la base de données Alibaba. Maintenant, nous allons expliquer donc le fournisseur vérifié ou verified supplier. Là, nous avons une liste de fournisseurs vérifiés, donc de fournisseurs qui répondent aux critères donc, de verified supplier. Bon. Maintenant, qui a fait la vérification? Nous pouvons simplement ici cliquer sur le profil du fournisseur sur la première page. Bon, ici, il dit l'agence TUV. Donc, c'est l'agence TUV qui a fait la vérification. Maintenant, vérifions une autre page, donc profil d'un autre fournisseur. Eh bien, cette société a déclaré que le groupe SGS a effectué la vérification. Et au fur et à mesure en fait que nous continuons ici à vérifier, eh bien nous allons trouver 3 entreprises effectuant la vérification en usine. Voilà, nous avons ici cette liste. Nous avons donc TUV, nous avons SGS. Et pouvez-vous deviner le troisième? Eh bien le troisième c'est Intertech. Ce sont les 3 agences indépendantes qui effectuent actuellement le travail de vérification. Eh bien, je suis en fait très satisfait qu'Alibaba utilise ces sociétés tierces pour faire la vérification en usine, car cela donne beaucoup de crédibilité, d'intérêt à ce petit macaron, en fait, verified supplier ou fournisseur vérifié. Donc, nous parlons de l'inspection par une tierce partie. Eh bien, moi, je suis heureux de vous donner ici un conseil de pro. Pour votre propre produit, pouvez-vous faire confiance à ce fournisseur vérifié en termes de contrôle qualité? Bien sûr, vous pouvez, mais le feriez-vous? Eh bien, vous ne le feriez pas. Vous savez qu'un stock de mauvaise qualité va vous coûter des centaines de ventes sur Amazon. Vous ne savez peut-être même pas que votre stock serait de mauvaise qualité. Nous allons donc maintenant vérifier exactement ce que ces agences en fait vérifient pour chacun des fournisseurs de notre liste de fournisseurs vérifiés. Et c'est la revendication d'Alibaba. Ils ont dit que pour chacun de leurs fournisseurs vérifiés, eh bien, ils avaient ces points de contrôle d'agence. Eh bien,
le business, donc company business ou les affaires de l'entreprise, leur capacité commerciale, leur capacité de production et toutes les questions liées. Voilà. Nous allons donc mettre côte à côte deux de nos fournisseurs, les deux principaux fournisseurs pour voir exactement ceux qui ont été vérifiés par les entreprises tierces. Voilà. Alors ici, premièrement, nous avons l'entreprise, donc la société Sans Yansu Environmental Company. Et la deuxième est la société Everrise Fitness. Donc, par le nom de l'entreprise juste Sans Yansu Environmental, pouvez-vous me dire si c'est une entreprise chinoise ou une entreprise étrangère? Eh bien, vous, si vous avez regardé la vidéo ici, comment trouver les meilleurs fournisseurs Amazon FBA, eh bien, vous devriez connaître la réponse. Eh bien, c'est une entreprise chinoise car leur nom me l'indique déjà ici. Donc, ici, si vous ne savez pas pourquoi, regardez cette vidéo en premier. Maintenant, nous allons suivre ici notre société d'inspection TUV et nous allons faire donc une visite de l'entreprise de ce fournisseur vérifié. Alors, le premier point de contrôle ici est la vue d'ensemble de l'entreprise. Bon, là, il semble que chaque fournisseur vérifié a une vision à 180 degrés, en fait, de ce dont il est fier. Cette entreprise, par exemple, présente son grand bâtiment et son entrepôt. Et puis, la société Everrise Fitness présente son espace de production et son showroom. Donc, ce que je veux vraiment que vous vérifiez, c'est la section du milieu. En fait, c'est le cœur du profil de l'entreprise. Voilà. La structure de l'entreprise est ici. Le nombre d'employés et cette section vous amène en fait à l'intérieur de l'entreprise. Vous pouvez voir ici l'intérieur de leur bureau, les employés et les produits à l'intérieur de cette section. Bon, maintenant je voudrais que vous regardiez ce type de vidéo de quelques minutes. Eh bien, chacune de ces vidéos en fait vous donne beaucoup de détails sur l'entreprise. Bon, maintenant je pense que vous comprenez l'idée. Passons maintenant au second point de contrôle. Eh bien, les marchés principaux ou le principal market. Eh bien, il existe ici une capacité commerciale. Faites attention au pourcentage qu'ils négocient avec un fournisseur étranger. En fait, plus ils négocient avec des clients étrangers, plus ils ont de l'expérience et mieux ils peuvent vous servir. Bon, regardez par exemple cette entreprise, leur pourcentage sur le marché intérieur est de 85%. Eh bien, pour moi, en fait, cette société fait un volume énorme et vend principalement sur le marché intérieur chinois. Everrise Fitness Company, ils font du commerce avec l'Amérique du Nord pour 55%, Europe de l'Est pour 11% et Europe du Nord pour 5%. Ils ont ici 3 brevets. Maintenant, si vous êtes un vendeur de marque propre, quelle entreprise choisirez-vous pour personnaliser votre produit? Eh bien, sûrement vous aurez dit Everrise. Bon, là, il a des brevets, donc il a l'air d'être sérieux. Il a aussi des marques propres. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez vu toutes ces informations. Donc, le taux, aussi, vous avez aussi ici le taux, le délai de réponse, vous avez les brevets et surtout les avis clients de la société ici. Eh bien, si nous cliquons dessus, eh bien, vous aurez remarqué que les avis clients sont tous positifs. Mais maintenant, pas trop vite, car nous allons voir au troisième point de contrôle, en fait, la capacité de production. Et nous allons jeter un coup d'œil dessus. Eh bien, nous voyons des groupes de personnes. Ici, nous voyons des travailleurs derrière ces petites pièces et nous voyons plus la même chose. Alors ici, c'est ce qu'ils appellent en fait la ligne de production. Ici, les travailleurs autour de la table et de l'entrepôt. Eh bien, sur cette photo, est-ce que vous voyez des équipements de production de tapis de yoga? Ben non. Vous voyez ici une machine à coudre, vous voyez ici une machine à couper les rouleaux, vous voyez une poinçonneuse. Vous ne voyez aucune capacité de production de yoga à droite. Maintenant, ici, regardons la société Sans Jiangsu Environmental Technology. Eh bien, vous avez ici leur capacité de production et ils ont des lignes de production de mousse à faible densité.
Et même maintenant, je sais ce que vous pensez. Sans Technologies semble avoir une meilleure capacité de production de tapis de yoga. Maintenant, nous allons passer au quatrième contrôle, les points de contrôle de qualité. Voilà, vous pouvez probablement deviner que le contrôle qualité d'Everest ne sera pas aussi bon que la Sans Technologies, comme vous pouvez voir ici. Est-ce qu'ils ont du matériel de test? Non, et c'est vérifié, ils n'ont rien. Alors, qu'en est-il de Sans Technologies? Eh bien, ceci est leur section de contrôle de qualité. Ils ont en fait ces séries d'équipements de tests. Bon, ici, ce sont des données tellement géniales et impressionnantes fournies par TUV. Ils nous disent exactement ce que c'est. Passons maintenant au point de contrôle numéro 5, à savoir ici donc la capacité de R&D, donc recherche et développement. Eh bien, pour nous, en tant qu'acheteurs, il s'agit d'une section très importante pour nous permettre en fait de vérifier si notre produit nécessite en fait une certification. Eh bien, cette société Everest Fitness Company a en fait déposé 3 brevets. Donc, intéressant. Ici, de l'autre côté, Sans Technologies, ils n'ont pas de section R&D. Bon, comme je me demandais pourquoi cette grande entreprise n'avait même pas de département R&D, eh bien, j'ai pu télécharger ce PDF et voir ce qu'ils ont dans le département R&D, et qu'ils indiquent qu'ils ont 10 personnes travaillant dans le domaine département R&D. Bon, eh bien, moi, je vous dis que ce rapport est vraiment génial, et parce que ça vous donnera en fait les détails de l'inspection. Donc, chaque société vérifiée a ce produit, à ce fichier PDF. Eh bien, comme je l'ai expliqué plus tôt, vous payez pour devenir Gold Supplier sur Alibaba ou fournisseur en or. Puis, vous vous qualifiez pour devenir Verified Supplier. Eh bien, moi j'aime bien en fait cet échelon de classement du fournisseur sur Alibaba parce que cela va pousser l'objectif du fournisseur, d'un fournisseur donné en fait, à devenir un fournisseur vérifié, à gagner plus de confiance de notre part à nous, acheteurs. Donc, après cette vidéo, vous devriez maintenant pouvoir expliquer à votre ami comment fonctionne le fournisseur vérifié. Qui fait la vérification? Quels sont les 6 points qu'il vérifie une fois qu'ils sont entrés dans l'usine? Comment vérifie-t-il une société de trading? Plus important encore, nous avons ces niveaux de fournisseurs appartenant à cette pyramide. Et le fait qu'Alibaba en fait pousse plus de fournisseurs, en particulier leurs fournisseurs en or, à devenir en fait des fournisseurs vérifiés et l'acharnement d'Alibaba pour gagner la confiance tout simplement des acheteurs. Maintenant, je vais maintenant poser la question importante que nous avons posée au début de la vidéo. Pouvons-nous faire confiance à ce fournisseur vérifié? Eh bien, en fait, trouver ce fournisseur vérifié n'est que le début. C'est juste l'étape où nous nous sentons en sécurité pour faire affaire avec ce fournisseur. Que nous puissions en fait transformer ce fournisseur vérifié en fournisseur digne de confiance. Eh bien, cela a aussi beaucoup à voir avec nous. Nous, en tant qu'acheteurs, nous devons communiquer clairement nos attentes en termes de protection du design du produit, notre attente de qualité. Et lorsqu'il y a des problèmes, en fait, nous ne nous contentons pas de dire « Hey, je veux mon remboursement ». Nous travaillons en fait avec eux et nous gérons en fait ce fournisseur vérifié. C'est pourquoi nous devons à la fois faire appel à l'intelligence commerciale pour transformer ce fournisseur vérifié en un fournisseur digne de confiance. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos sur ma chaîne, alors je vous invite en fait à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès sur Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver en fait des étapes nécessaires pour créer et optimiser votre listing sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.